Alors nous sommes dans mon atelier qui se trouve à Lyon, dans le centre de Lyon, près du Vieux Lyon, où je travaille, où je réalise mes tableaux, mes peintures. Commençons par comment j'en suis arrivé là, peut-être. En tout cas, c'est pas de manière linéaire. Je me suis pas dit un jour je veux devenir artiste peintre et je le serai. Éventuellement, la perspective de devenir artiste peintre me fascinait quand j'avais 15 ans, mais c'était exclu d'emblée parce que c'est trop farfelu. Bien que j'ai mon arrière-grand-père qui était artiste peintre, Henri Rousseau, l'orientaliste, qui est assez connu maintenant. Mais voilà, ça suffit pas pour, en tout cas dans mon milieu, pour que j'envisage sérieusement ça. Il se trouve en fait que dans mon parcours, après avoir fait un peu de droit, je suis rentré au monastère. Parce que ça c'était ma première aspiration, me consacrer à Dieu. Et donc je passe, c'est pas le sujet, hein, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai pas pu y rester. Mais en revanche, dans le monastère bénédictin, j'ai appris la contemplation. Et j'ai appris à chercher le beau et à voir le beau dans le monde invisible, spirituel, et en même temps à voir que ce beau se traduit dans la réalité visible, matérielle. C'est l'équilibre de la vie monastique. Et donc, en fait, c'est comme ça que ma sensibilité artistique c'est vraiment caractérisée. Je pense que si j'avais pas été, c'est sûr même, si je n'avais pas été novice dans un monastère, eh bien, je ne serais pas artiste peintre. Et du coup, ensuite, je suis sorti. Donc, j'ai fait une école de restauration de tableaux où j'ai appris les techniques anciennes de peinture. Donc ça, c'est l'aspect technique qu'on ne peut pas avoir tout seul, de manière autodidacte. Et plus fort que moi, ben justement, j'ai commencé à peindre, j'ai commencé à proposer de faire des tableaux et j'ai commencé à avoir des commandes et puis c'est parti. Voilà. J'ai pas fait cette école de restauration pour être restaurateur, mais pour apprendre les techniques de peinture. Et il n'y a pas un moment donné où je me suis dit je serai artiste peintre, mais vous voyez, ça s'est fait un peu malgré moi, comme ça. L'art, quel qu'il soit d'ailleurs, musique ou peinture, la musique m'intéresse autant que la peinture, mais c'est pas mon métier. L'art permet de rendre visible des réalités spirituelles, la beauté spirituelle. Voilà. C'est une sorte de traduction. Personne n'est familier de la langue de l'invisible, et du coup il faut des traducteurs, les artistes, pour le traduire en... Voilà. D'accord, donc on parle d'une réalité invisible. Voilà. Traduit en tableau et... Exactement. Voilà. Tout à fait. C'est une sorte de témoignage et c'est pour ça qu'il y a vraiment un lien avec mon passage, mon essai de vie religieuse. C'est une sorte de témoignage du monde surnaturel. En tout cas pour l'art sacré. Je vis surtout à la commande. Disons que mon chiffre d'affaires le plus important vient des commandes. Mais je peins également des tableaux que je vends et qui me sont achetés de temps en temps. Les tableaux religieux, je ne les expose pas lors d'expositions, parce que ça s'y prête pas. Donc je les peins, je les mets sur mon site, et puis le jour où il y a quelqu'un qui est intéressé, il me demande si ce tableau est disponible. Et ça part comme ça. En revanche, je peins aussi des paysages, des petits paysages. Du coup, quelques exemples qui sont chez moi. Et pour ça, j'ai commencé à faire des expositions. Et justement, des concerts-expositions, parce que j'aime bien associer musique et peinture. Voilà. Donc, différence un peu entre tableau religieux et tableau profane. Parce que voilà, ça se présente de manière différente. Mais il y a une contrainte, et cette contrainte est très intéressante aussi. Parce qu'en fait, l'artiste tout seul, il se suffit pas, quoi. L'artiste n'est pas Dieu créateur qui crée à partir de rien. Mais la contrainte d'une commande, si elle n'est pas trop importante, au contraire, est source de créativité. Okay. Voilà. Le tarif dépend du temps.
Je calcule un peu en fait comme un artisan. Mhm. Donc plus la commande est ambitieuse, plus la commande est grande, plus c'est cher. Et donc c'est assez variable. Un tableau religieux avec de la feuille d'or, avec quelques personnages à la tempéra de cette taille-là, eh ben, ça peut être entre 1000 et 2000 euros, parce que c'est très fin, voilà, ça va tout de suite assez vite. Et par contre un rétable comme ça, c'est plusieurs milliers d'euros. Et donc en fonction de la taille, ça peut aller jusqu'à 10 000 euros, voire plus. Les fresques, c'est dans ces prix-là, à peu près. Et puis les paysages, en revanche, c'est beaucoup moins cher, c'est 150, 200 euros. C'est vraiment des petits tableaux que je fais rapidement. Ok. Quelles sont les techniques que j'utilise? Techniques traditionnelles, de manière générale, anciennes. Et ça dépend aussi du sujet. Donc, j'utilise la peinture à l'huile pour les paysages. Voilà, j'aime bien cette technique, qui est beaucoup plus enlevée. Je peins de façon assez spontanée avec l'huile, en alla prima. Je peins également à l'huile pour certains tableaux religieux sur toile, comme celui-ci. Lorsque il y a besoin de faire beaucoup de fondu ou de glacis, ou de clair-obscur, voilà, parce que c'est difficile de faire avec d'autres techniques. Je peux peindre sur bois, les paysages je les peins souvent sur bois. Et pour les tableaux religieux, souvent, j'utilise la tempéra, technique ancienne, qui est la technique utilisée dans l'icône, et jusqu'au début de la Renaissance. Botticelli, Frangelico utilisent encore exclusivement la tempéra, donc la peinture à l'œuf, avec un usage de la feuille d'or. Voilà, ça se combine très bien. Donc je peins beaucoup avec la tempéra. Et puis, une autre technique très différente que j'utilise, c'est la fresque pour les peintures murales. Donc, c'est de la peinture à la chaux, à fresco, comme on dit. Donc là, c'est évidemment des grandes dimensions. Ça peut être voilà, plusieurs dizaines de mètres carrés. On enduit le mur d'un enduit de chaux. Et dans la journée, il faut peindre juste avec un apport d'eau et de pigments le support. Voilà, une technique très, très particulière, très exigeante, qui demande de peindre vite et d'être sûr de ce qu'on fait. Donc mon atelier s'appelle l'Étoile du matin, avec un jeu de mots, les toiles du matin. Donc ça fait référence à l'étoile du matin qui est le Christ. Et en même temps, on a compris, hein, c'est un jeu de mots sur la peinture. Mon site s'appelle comme ça, letoiledumumatin.fr. J'ai également une chaîne YouTube, effectivement, où je mets quelques vidéos qui présentent soit la façon dont on peint un tableau, soit qui présente le tableau et qui l'explique, qui le commente un peu, ou qui présente les étapes justement du dessin préparatoire jusqu'au tableau achevé. Voilà, puis j'ai aussi un compte Instagram et un compte Facebook s'il y en a que ça intéresse de suivre mes travaux. L'étoile du matin, pareil. L'étoile du matin, exactement. Ok, très bien, super.